Donc, si on reprend, pour terminer avec cette caricature, donc vous vous rendez compte que ici, le caricaturiste, je reprends, exprime la peur des Français face non seulement à ce réarmement allemand, mais à cette figure de plus en plus importante que prend Hitler justement dans l'Europe à partir de 1935. Et voilà, donc, et l'incapacité de l'ONU à réagir face à ces visées expansionnistes. D'ailleurs, soit dit en passant, vous auriez très bien pu rappeler également que la SDN s'est vue également impuissante face, pardon, aux invasions japonaises dans la zone de la Mandchourie, entre autres. Donc, les menaces donc de guerre survolent un petit peu cette société des nations. Et cette caricature donc montre véritablement un réel échec, un regard distant et l'impuissance réelle de l'ONU, de la SDN, face à cette menace expansionniste. Ensuite, si nous passons à la caricature de Plantu, comme vous voyez ici, donc c'est une caricature, je l'ai dit, donc française encore une fois, qui date, je dirais, des années 90 finalement. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire juste après l'invasion du Koweït. Enfin, c'est pas en 2000, c'est bien juste que voilà, la caricature pouvait être faite entre 90 et 2000. Donc ici, si on lit ensemble, vous voyez donc 1988. 5000 Kurdes sont gazés par Saddam Hussein, 89 des enfants sont torturés dans les prisons irakiennes. Donc déjà, le caricaturiste commence à rappeler quelles ont été certaines crises que connaît ou qu'a connu ou à laquelle a pu assister l'ONU. Donc, dans les années 80, fin des années 80, le problème avec l'Irak, hein, et donc, Plantu nous montre l'un des membres, ou probablement le secrétaire général de l'ONU de l'époque, dormir devant son bureau. Donc déjà, ça, ne serait-ce que c'est une critique. En 1989, les enfants qui sont torturés dans les prisons irakiennes, également le président de l'ONU qui préside et qui accompagne le Conseil de sécurité, sont visiblement encore endormis, alors que en 1990, l'Irak envahit le Koweït. Vous avez ici derrière l'image de Saddam Hussein avec un puits de pétrole et à côté une pompe à essence. Là, alors au contraire, le secrétaire de l'ONU n'est plus endormi. Au contraire, il est montré dans un mouvement d'action. Le secrétaire de l'ONU, d'ailleurs, visiblement, est en train de courir. Il porte sur son épaule, comme vous voyez, ce qui semblerait être un fusil de guerre et prononce « touche pas à ma bagnole ». Ma bagnole, vous savez très bien, ceci veut dire « ne touche pas à ma voiture ». Donc ici, la critique du caricaturiste Plantu est claire. Dans les deux premières images, il raconte que l'ONU a déjà s'est déjà confronté à des atteintes contre les droits de l'homme, en premier par l'attaque de civils ou de populations kurdes de la part de Saddam Hussein. Et visiblement, ce thème-là ne l'a visiblement pas intéressé, bien sûr, d'après le caricaturiste, et ne s'est pas mobilisé, n'a pas agi. Dans le deuxième cas, toujours dans le même pays, encore une fois, le caricaturiste critique ici la non-intervention des membres, surtout du Conseil de sécurité, vis-à-vis aussi de crimes contre l'humanité, des crimes contre l'enfance, et visiblement, ce n'est pas, d'après la caricature, quelque chose qui pourrait réveiller la conscience collective de l'ONU.
Mais cependant, l'ONU enfin réagit au moment où elle sent que le pétrole, donc qui est une des ressources naturelles la plus importante, hein, non seulement en enjeu énergétique, mais en enjeu économique, qui se trouve, hein, bien évidemment, en tout cas à cette époque, on savait qu'elle se trouvait principalement au Moyen-Orient. Hein, du moment où cela touche aux intérêts économiques des particuliers et surtout des particuliers dans les pays riches, hein, parce que c'est bien ça qui est mentionné, eh bien, au contraire, là, quand il s'agit d'intérêts économiques, eh bien, le caricaturiste Plantu montre alors que, comme vous voyez ici, qu'à ce moment-là, tous les membres hein, de l'ONU, du Conseil de sécurité, sont unanimes et à ce moment-là, quand les intérêts économiques sont en jeu, ici principalement peut-être le monopole éventuel du pétrole est d'une des sources les principales au Moyen-Orient de pétrole, alors là, à ce moment-là, Saddam Hussein, le pays tout entier Irak, hein, est considéré comme je dirais, un ennemi potentiel. Je vous rappelle aussi que euh, à cette époque-là, les États-Unis menaient aussi une politique déjà de diabolisation de cette zone du monde, avec ce qu'ils vont appeler l'axe du mal. Hein. Donc ça aussi, il fallait faire quelques petites recherches. Donc en gros ici, la critique, encore une fois, elle est faite à non seulement à la non-intervention de l'ONU dans certains problèmes d'ordre euh, social principalement et de négligence ou de d'atteinte aux droits de l'homme en premier, comme il s'agit des civils qui sont gazés ou bien des enfants qui sont torturés ou maltraités dans les prisons. Donc visiblement, l'ONU ici choisit hein, le moment et le problème dans lequel il va réagir. Et donc ici, on montre visiblement que l'ONU ne prend des décisions et ne prend, je dirais, des actions uniquement quand les intérêts économiques hein, des grands pays, surtout des pays fondateurs ici, hein, sont en jeu. Donc visiblement, ici, tout le reste n'intéresse pas les membres de l'ONU. Alors, pour comprendre cette optique, donc je pense que ici le caricaturiste est très, je dirais, est très radical hein, dans le, dans la, dans la vision qu'il nous présente de l'ONU, puisque certes il est vrai que l'ONU ici est intervenue principalement lors de l'invasion en Irak pour des raisons, on le sait très bien, économiques. Et indirectement, on voit ici que l'ONU, hein, je pense que ça c'était aussi une des critiques que vous avez mises dans vos tableaux qu'on a fait en début de chapitre, que le problème c'est que visiblement l'ONU, ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle agit uniquement pour favoriser ses membres permanents, notamment les principaux membres permanents qui ont une politique, je dirais, très agressive et qui influence et qui finance de manière considérable l'ONU, c'est bien évidemment les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un fait qu'on peut se questionner, où le caricaturiste nous invite à une petite réflexion sur la véritable neutralité de l'ONU et sur les intérêts qu'elle héberge. Alors, ici, donc il semblerait que l'ONU favorise pas forcément la paix et les droits de l'homme, puisque ici, finalement, elle va aller même plus loin, hein, puisqu'elle va déclarer une guerre hein, contre l'Irak. Hein, et quelques pays vont donc avec la bénédiction de l'ONU vont intervenir dans ce qu'on va connaître sous le nom de Première Guerre du Golfe. Donc déjà, vous voyez ici, le caricaturiste nous montre que finalement l'ONU intervient quand elle veut pour uniquement des intérêts économiques et qu'au contraire, alors qu'il s'agit, ça devrait être un organisme de paix qui préconise
l'entente entre les pays et le règlement diplomatique des conflits. Ici, hein, avec ce que vous